En 2025, malgré un contexte économique national difficile, l'agglomération du Pays de Dreux a tenu le cap. Investir, innover, accompagner, telle a été la feuille de route d'une collectivité pleinement engagée au service de ses habitants et de ses communes. Sur le plan économique, l'agglo a soutenu 150 entreprises et versé 174 000 euros de subventions directes à 15 d'entre elles. Labellisé territoire d'industrie depuis 2023, le territoire a suivi 20 industries et organisé 30 événements dédiés. 12 conventions partenariales signées, 21 entreprises récompensées au Trophée des entreprises, 40 artisans labellisés Éco-Défi. Parce que créer de l'emploi ici, c'est construire l'avenir du territoire. Les clauses sociales d'insertion dans les marchés publics ont généré 100 000 heures d'insertion bénéficiant à 162 personnes, dont 42% issus des quartiers prioritaires. Sur la formation et l'emploi, il y a 380 mises en relation entre alternants, stagiaires, demandeurs d'emploi et entreprises. Le campus connecté a accueilli 18 étudiants au Dôme. En matière d'aménagement, la priorité est donnée à la requalification des espaces existants. La révision du SCOT mobilise 61 communes autour d'un diagnostic climatique inédit. Le programme local de l'habitat 2025-2031 vise à diversifier l'offre de logement et accompagner les ménages les plus fragiles. Les grands projets avancent, le quartier spectaculaire à Vernouillet avec 12 millions d'euros votés, le parc d'entreprise de la radio avec 7 millions d'euros, le plan d'eau de Mézières-Écluzel avec 2,8 millions d'euros. Sur les contractualisations, le nouveau contrat régional de solidarité territoriale sécurise 7,7 millions d'euros pour 2025-2028. Le programme Petites Villes de demain accompagne 7 communes avec 20 projets en phase opérationnelle. Le programme Leader, quant à lui, monte en puissance avec 7 nouveaux projets émergents qui pourront accéder au financement européen dès 2026. La transition écologique avance concrètement autour de 3 axes: sobriété, efficacité et énergie renouvelable. 2 projets majeurs structurent l'avenir énergétique du territoire. Un parc photovoltaïque de 12 MW à Sainte-Memme-Autrive et un projet agrivoltaïque de 10 MW à Cérazereux. Le premier réseau de chaleur urbain de Dreux-Vernouillet est en cours de conception avec à la clé 17% de gains énergétiques et 79% de réduction des émissions de CO2. Le tourisme, lui, franchit de nouveaux caps et conforme sa dynamique. 361 849 nuitées enregistrées en 2025, soit 54% de visiteurs supplémentaires par rapport à 2024. La marque Nature Royale positionne le Pays de Dreux comme une destination à part entière. L'Office de tourisme est sorti de ses murs, présent sur 22 événements et sites tout au long de l'année. Quant à la fréquentation de la Maison des espaces naturels, cette dernière a bondi de 110%. Côté transport, le réseau Linéade compte 100 lignes scolaires, 6 764 élèves inscrits, 2,73 millions de voyages sur l'année. Le transport à la demande a été renforcé. Un comité des partenaires mobilité, premier du genre, a été installé pour faire dialoguer autorités organisatrices de mobilité, usagers et employeurs. La gestion des déchets. 36 752 tonnes collectées en 2025. La modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères en janvier 2025 a généré 5000 livraisons et près de 1500 réparations de bacs. Les ordures ménagères baissent de 5%, signe encourageant, et le tri sélectif progresse de 6%. Une première expérimentation de collecte des déchets alimentaires a été lancée avec 77 tonnes collectées. Plus de 1100 foyers ont été équipés de composteurs. L'eau potable et l'assainissement. La production et la distribution d'eau potable sont assurées sur 29 communes. La facturation a été reprise en régie directe pour une douzaine de communes pour plus de clarté et de lisibilité pour les usagers. Les travaux de renaturation des berges du plan d'eau de Mézières-Écluzel ont débuté. Santé et alimentation. Le projet alimentaire de territoire a obtenu sa labellisation de niveau 2 avec un financement triennal de la DRAF. La mission santé a multiplié les actions dans le cadre du contrat local de santé. L'ouverture de la maison des familles de Châteauneuf-en-Thymerais a renforcé l'action de proximité. Par exemple, 20 familles sont venues au week-end dédié, 300 jeunes ont participé au séjour organisé. L'Agloret citoyen a commémoré les 80 ans de la Libération avec plus de 300 enfants. Les équipements culturels ont permis à 35 574 bénéficiaires de participer aux actions culturelles. La médiathèque de l'Odyssée compte 5 193 inscrits et 149 533 prêts. L'atelier à spectacle affiche des chiffres records.
6 145 élèves touchés lors de 24 représentations scolaires et le festival Chant Libre a réuni 15 500 spectateurs dans 9 communes. Les centres aquatiques Aglo-Océane ont enregistré près de 140 000 entrées. À Vernouillet, la fréquentation progresse de 10%. La basse nautique monte en puissance avec l'agrément de l'Éducation nationale pour 800 élèves. La rénovation des gymnases de Brezol et Châteauneuf-en-Thymerais s'inscrit dans une démarche ambitieuse d'amélioration énergétique. Des projets concrets, les actions de renaturation autour du plan d'eau de Mézières-et-Clouzel, la résorption de la friche chanoine et la rénovation des gymnases. La renégociation des contrats d'énergie a permis une réduction des tarifs de 20 à 40%. En 2025, c'est 286 délibérations adoptées et 348 décisions prises par le président par délégation. Un territoire en mouvement génère des questions. En 2025, la réorganisation de la collecte et les nouvelles modalités de gestion de l'eau et de l'assainissement ont fait affluer les demandes. Les équipes de service à la population ont répondu à 21 616 appels, plus de 8 700 mails et ont comptabilisé 719 démarches au guichet. La communication a joué un rôle stratégique cette année. C'est avec 228 000 agloramas distribués, 66 articles publiés sur le site et 2 557 posts sur les réseaux sociaux qu'elle a informé les habitants et les visiteurs du territoire. La santé financière de l'agglomération est le socle qui permet d'agir. En 2025, la gestion est rigoureuse et responsable. En fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 58,2 millions d'euros pour des recettes de 63 millions d'euros. Le solde cumulé de la section de fonctionnement atteint 22,6 millions d'euros, un excédent qui préserve la capacité d'autofinancement. En investissement, les dépenses s'établissent à 8,7 millions d'euros pour 15 millions d'euros de recettes. L'endettement reste faible. L'encours de la dette au 31 décembre 2025 est de 6,6 millions d'euros, confirmant un désendettement progressif et maîtrisé. Les 16 budgets annexes, comme l'eau, les déchets, les transports, le développement économique entre autres, atteignent 63,8 millions d'euros de recettes, cumulées pour 63,6 millions d'euros de dépenses, un quasi-équilibre exemplaire. En résumé, une collectivité qui dépense bien, qui investit juste, qui ne s'endette pas et qui préserve ses marges de manœuvre pour l'avenir, c'est la signature financière de l'agglomération du Pays de Dreux en 2025.